En tout cas, comme vous pouvez le voir derrière, la magnifique vue de Kobe. Bon, le son que vous entendez aussi, c'est parce que je suis à côté de la première station pour s'arrêter. Donc forcément, c'est là où tout le monde s'arrête pour aller prendre sa petite glace. Voilà! On n'est pas bien là. Je suis seule au monde. C'est impressionnant. En tout cas, si vous voulez faire le Garden Herb, je sais plus, de Kobe, vous pouvez prendre deux options, soit un aller-retour à 1200 yens, il me semble, soit un aller simple à 950 yens, ce que j'ai pris, et ensuite quitter le Herb Garden et pouvoir descendre tout seul, tout en bas de la montagne, pour pouvoir voir les cascades de Nimobiki. Mais c'est vrai que c'est super reposant en fait. Il n'y a personne. On entend les oiseaux. On continue? Oh oui, enfin des plus ou moins vrais escaliers, plus ou moins bien entretenus. On va se tenir. Pour les amoureux de la nature, je vous conseille vraiment de faire cette descente. Regardez-moi cette vue. C'est magnifique. En plus, pas un seul nuage à l'horizon. C'est la journée idéale. Il y a plein de petits poissons partout dans l'eau. C'est trop mignon. On a envie de leur faire des petits câlins. Le seul truc un peu relou, c'est cette madame qui parle en japonais et je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit parce qu'elle parle beaucoup trop vite. Elle a une voix beaucoup trop aiguë, je comprends rien du tout à ce qu'elle dit. C'est le seul truc un peu relou. Mais sinon, c'est trop beau. Je veux des érables rouges, s'il vous plaît. Merci. Par contre, on est d'accord, je vous conseille la descente, mais pas la montée. Je vois les gens qui sont en train de monter au fur et à mesure. Là. Ils ont l'air en nage, les pauvres. Ils ont l'air morts. Alors là, nous sommes à la première cascade, la Gonhonmatsu Hiden Fallen. Alors non, je ne sais pas tout ça par cœur. J'ai un super plan qui m'indique où nous sommes. Nous sommes actuellement au H, donc ici. Et je dois encore descendre tout ça. Et voir ces cascades. Mais c'est parti. Comment je n'aime pas du tout ce panneau. Genre 0%. Attention aux abeilles. Non mais c'est des grands malades dans leur tête. Et voici le Saru no Kazarabashi, ou plus communément appelé le pont des singes de Kurabashi. Ça y est, on quitte la montagne pour un nouveau voir vue sur les buildings. Waouh, il fait beaucoup plus chaud d'un seul coup quand on sort. C'est impressionnant. Ce mélange entre nature et ville, c'est choquant. Un petit peu choquant. Nous voilà arrivés à un point d'observation pour voir Kobe. On est moins haut, donc on voit un peu moins à cause de la nature. On peut voir la mer et les montagnes derrière la mer. C'est impressionnant. En fait, je viens de voir qu'il y a tout un parcours pour ceux qui veulent juste faire de la randonnée. Là, on est dans ce petit parcours-là, en fait. Et il est super grand. En descendant, j'ai encore croisé un endroit où les gens peuvent prier. Hors du temps. On peut aussi croiser un petit restaurant perdu au milieu de nulle part pour la descente. Je pense que ça continuera à me surprendre.
Ça y est, je suis arrivée au sud de Nunobiki. Celle-là, c'est la plus grande. Elle fait 43 mètres de haut. Elle est assez impressionnante. Elle s'appelle Ontaki. Oui, je triche encore une fois. Et donc à présent, nous sommes à l'endroit où il y a le petit E. Petit. Voilà, c'est pied l'envers, mais vous le verrez quand même. Donc j'espère que vous pouvez profiter de ce moment autant que moi. En fait, les chutes de Nunobiki sont un ensemble de cascades. Et on peut en voir tout le long du chemin. Je vais essayer de vous en montrer un maximum, ne les rate pas. Bon, ça y est, j'ai terminé mon périple à travers la montagne et j'arrive à nouveau dans la ville. Donc si ce chemin vous intéresse, j'ai pris mon billet à 11 h et là il est 1h30. Donc il vous faut à peu près 2h30 pour faire le jardin botanique et ensuite descendre tout à pied, mais vraiment ça vaut le coup. Par contre pensez à prendre de bonnes chaussures parce que moi j'ai pas des chaussures de randonnée et j'ai mal aux pieds. Vraiment, j'ai vu des gens le faire en badrine. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà. Donc on va continuer cette journée à Kobe, dans la ville. Bon, je pense que le mot qu'il cherchait c'est souvenir. Et bah, en fait il y a marqué couvenir. Je suis de retour en France, oui. En fait je suis à Kitano, c'est le quartier européen, américanisé, blablabla. Et donc on a l'impression de ne plus être au Japon. C'est assez drôle. Toutes les maisons ont un style différent, mais sans pour autant que ça se ressemble au Japon, donc c'est vraiment drôle. Mais même si on est dans un quartier occidental, on perd pas ses bonnes habitudes avec un sanctuaire. Par contre, pourquoi faut-il toujours que ce soit en haut des escaliers? Pays avec des hauts et des bas, j'en peux plus. Il va mourir. Je pensais vraiment pas que la ville avait autant de hauts et de bas comme ça, c'est assez impressionnant en fait. Vous pouvez visiter toutes les maisons que je vous ai montrées, mais elles sont payantes, c'est pour ça que je les ai pas faites. Donc si vous êtes intéressé par voir le style de maison qu'il y a, n'hésitez pas à y aller. French chocolat, j'aurais plutôt dit chocolat suisse que French, mais bon, je savais pas qu'on avait du chocolat à nous. Il y a des gens qui font la queue, ça commence là-bas, ça fait ça, puis ça rentre ici. Il y en a d'autres qui font la queue là, ça va par là. C'est le même pot, ça va. Bref, vous avez vu, j'ai changé de pays. Mais Spider-Man, il est partout à Kobe. Ça fait 3 fois que je le vois. C'est impressionnant. Spider-Man est partout. Donc je disais, j'ai changé de pays. Voilà. J'ai pris un avion direction l'Europe, ensuite direction la Chine. Kobe est quand même une ville qui est multiculturelle. C'est assez impressionnant en fait de trouver autant de cultures différentes en une seule ville en fait. Bon, ça parle toujours japonais, hein. Mais même la nourriture ici elle fait chinoise.
c'est un autre pays. C'est un quartier avec un autre pays. Encore un Spider-Man, c'est le 4e que je vois aujourd'hui. Il a des gants celui-là, c'est mignon. Voilà donc au parc mémorial du tremblement de terre de Kobe qui a eu lieu en 1995. Tout le parc est en hommage du séisme de Kobe. Il est vraiment gigantesque. On va aller se faire un petit tour tant qu'il fait encore beau et qu'il y a un peu de soleil. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu la mer. Regardez-moi ce temps, cette mer magnifique. Oh. Je sais pas où je suis, je viens de tomber dans un test drive. Il y a pas mal de camions derrière moi. Et je sais pas si ça le rend à la caméra, mais c'est vraiment impressionnant. Il est à, je sais pas, 45 degrés de pente. Et c'est un Mitsubishi qui n'est vraiment pas très beau. C'est très triste, je trouve. C'était impressionnant. Je sais pas trop où je suis tombée, mais ça va être un truc pour les camions et les voitures, je pense. Voyons voir s'il y a d'autres trucs aussi impressionnants à voir. Je crois que cette voiture a eu un petit accident. On lui est rentré dedans, mais je suis pas sûre. Les voitures de flics beaucoup trop cool au Japon. On en parle de ces voitures. Pourquoi ils font ça au Japon? Je sais pas. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place, je pense, mais c'est pas joli. Et puis nous mentons pas, c'est dangereux en fait, surtout. Un accident et il n'y a plus rien pour stopper. C'est plutôt minimaliste ça, dis donc. Et derrière un petit stand de voitures télécommandées. C'est trop mignon, c'est deux petits enfants qui s'affrontent. Après on a les plus connus, Mazda, Honda, je sais pas quoi. Ceux-là sont beaux. Vous voulez faire une petite sieste? Et bah ils ont fait de la fausse herbe pour s'allonger. C'est beaucoup trop bien, tout le monde dort. Ça. C'est là que des gens qui veulent prendre une photo avec Kobe. Kobe est vraiment une ville magnifique. Si vous êtes à Osaka ou à Kyoto, je vous conseille d'y aller pour une journée. Vous n'aurez pas le temps de tout faire malheureusement comme moi, mais c'est vraiment impressionnant car on a vraiment toutes les cultures. Là par exemple, je suis posée devant la mer. Et c'est reposant comme tout. C'est beau. Il y a même un coucher de soleil par là. Bon, il est 16 h, hein. Le soleil se couche assez tôt au Japon. Mais je pense que ça risque d'être sympa ce soir.
Bon, j'ai craqué. Ce soir, je me suis arrêtée à Fresh Burger. Et en plus, j'ai pris un melon soda. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, vous n'avez pas l'odeur, mais ça a l'air tellement bon. Bon, l'avantage de manger à 18 h, c'est que il y a personne. C'est plutôt cool. Donc oui, aujourd'hui, je suis allée à Kobe. C'était vraiment génial. Si vous avez l'occasion d'y aller, je connaissais pas cette ville. C'est vraiment top. Franchement, allez-y. C'est magnifique. Même la nuit, c'est trop beau. Que dire de plus? Allez-y, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'y aller. En tout cas, c'était la première fois que je sortais de Kyoto toute seule et je suis assez fière de moi de l'avoir fait. Ceux qui me suivent sur Instagram l'auront vu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine. Matane, je vais me régaler!